Salut les team Ameyo, je suis Brie. Et moi, c'est Pedro. Et aujourd'hui, on a un épisode que vous aimez, que vous adorez. Et nous aussi, parce qu'on ne fait rien pour vous faire plaisir, on le fait pour nous faire plaisir. Tu comprends? Oui. Je veux que vous, mes frères... Je m'en fiche complètement de vous. Pas du tout. C'est un mensonge. Je tiens beaucoup à vous. Aujourd'hui, c'est les shows du million. Show do milígno pour éviter des poursuites. Spectacle. Show do milhinho! On l'appelle show du million car personne ici n'a 1 million. Aujourd'hui, nous avons le show du million. Alors, que va-t-on faire? On va changer un peu parce qu'on n'a pas senti que les gens, lui et moi, prenaient ça vraiment au sérieux. Ah bon? Alors, maintenant, il va y avoir une autre partie du show du million. Ça peut, moi qui... Qu'est-ce qu'il va avoir? Avec une conséquence. Non, j'ai fait ma routine de soins aujourd'hui. Jessie a fait un cœur sur celui-ci. Et pour moi, il n'y a rien, hein, Jessie? Sympa. N'est-ce pas? Tu vas pas faire un gros cœur. C'est juste un corps blanc. Celui qui se trompe va... Non, C'est seulement celui qui perd, non? C'est lui qui perd, je ne suis pas en finale. non, c'est à chaque fois qu'on se trompe. Ma routine de soins, mec. C'est ça où je reste? Il a jamais fait de soin de la peau, il se lave juste le visage avec du savon Dove. Je pense que c'est la routine de soins d'un homme. Savon pour le corps Dove, il s'en met sur le visage et ça lui donne cette belle peau. Je reste avec Dove, mon fils. La peau est belle, hein, mec? Ma peau est belle, frère. Et une autre chose, je ne sais pas si ce sera le premier à sortir, mais regardez notre nouveau décor, les gars. On va encore le remplir avec nos affaires. Je suis un grand maître de l'imprimante 3D, vous saviez? Nous avons plusieurs objets du Brésil, dont le Fusquinha Azul. Mais qu'est-ce que c'est, mec? Qu'est-ce que c'est, mec? Les gars, c'est pas une agression si t'as vu le Fusquinha Azul. Mec, elle a frappé fort, frère. C'est pas vrai, les gars, il est vraiment trop dramatique. On commence? Pedro, cette fois, si tu pouvais me faire la faveur de ne pas choisir que les questions difficiles, parce que les gens tombent toujours sur l'IP. Ils pensent que l'IP t'embête, alors que c'est toi qui t'embêtes tout seul. Tu ne veux pas recevoir de la chantilly sur le visage aujourd'hui. Hey, occupe-toi de tes affaires puis je m'occupe des miennes, ma fille. Chacun son espace, garçon. Laisse mon petit coin tranquille. J'ai gagné la dernière fois. J'ai gagné. Mince, qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste pour voir s'il se réveille un peu. On commence? Première question, l'IP. À ma décharge, elles sont toutes si faciles cette fois-ci. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de nom, tu vois. Il y a un niveau facile, moyen, difficile. Mais il n'y a rien. Waouh! L'IP ne durerait pas une semaine comme créateur de contenu. Il reçoit 2 critiques négatives et veut déjà abandonner. Mon ami, ne te décourage pas. J'ai la lune en cancer, je suis très sensible. Il a la lune en cancer, donc j'ai envie de frapper ceux qui disent ça. Première question. Eh bien, on a... Vous vous souvenez, plus la pauvre... Vous vous souvenez de la rubrique? Vous vous souvenez de la rubrique? Oui. Géographie, divertissement, cinéma, amusement, non, et beaucoup d'activités. Nous parlons d'histoire, nous parlons de géographie, de médias, de cinéma, Divertissement, sport et culture générale. culture générale. Je commence. Culture générale et questions difficiles. C'est pas possible. Il n'apprendra pas. Pas possible. Il n'apprendra pas. Allons-y avec Luis Felipe. Si je me trompe, il va me le reprocher en pleine face. Qu'est-ce que tu vas me faire, Pedro, si tu te trompes? Je ne vais rien faire, mon gars. Allez, vas-y, fais le malin. Pour 15 points, quelle université américaine est la plus ancienne des États-Unis? Mon Dieu, celle-là est difficile. C'est pas Harvard, peut-être Stanford, mais Stanford n'a pas l'air d'être la plus ancienne et elle est à Boston. Boston est l'un des États les plus anciens des États-Unis, mais Harvard est aussi à Boston. Ça va être à Boston. Harvard ou Stanford? Commence par ce qui relie. Dis ta réponse. Par Pierre, je choisis Stanford. Harvard. Sérieux? C'est sérieux? Non, non, non. Je ne veux pas! Mec, regarde ce que t'as fait, mec. Putain, je vais te faire la même, mec. Moi, maquillée. Je m'en fous. Ah ouais? Ouais. C'est la plus vieille? Oui, elle est bien. Je veux du divertissement facile. C'est simple, il suffit d'éviter de se prendre de la chantilly. Quelle chanteuse brésilienne est devenue connue internationalement grâce à la chanson Envolver? Vanita. Ça a commencé. Je dois pas m'impliquer. Faut du da. C'est pour ça que je dois danser. Mais qu'est-ce que c'est? Fais l'envoler au sol. Vas-y, fais-le. T'es folle, Brigitte? Non, respecte-moi, fille. Les gens. Pedro, il a un petit cul. C'est pas des petites fesses. Pedro nettoie le sol avec de la chantilly depuis 3 ans. Je laisse tomber, non? Je vais encore perdre. T'as réussi. Vas-y.
Bon, je vais prendre le sport pour être plus tranquille. C'est dur. Je n'y arrive pas, je suis fou. Quel joueur est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA? De l'histoire de l'NBA? Aujourd'hui, de nos jours. C'est déjà à jour? Oui. LeBron James. Il a eu raison, n'est-ce pas? En sport, il s'y connaît vraiment. Oui, je veux une difficulté moyenne en géographie. Regarde, une Américaine qui veut une difficulté moyenne en géographie. On sait déjà. Tu te souviens quand j'ai fait Géographie difficile, hein? J'ai réussi. Allez. Quelle est la seule capitale brésilienne traversée par la ligne de l'équateur? Parce que j'étais dans un avion et puis le garçon a dit comme ça, tu dois aller au Sergipe, la ligne de l'équateur passe là-bas. Je vais dire autre chose, juste parce que je sais pas, d'accord? Alors, je vais deviner. Donc, je vais dire Macapá. J'ai bon? C'est difficile. Quel est le plus petit État brésilien en superficie? Tu ne vas pas savoir. Le plus petit. 10, 9, 8. Espírito Santo. Sergipe. Je le savais! S'il te plaît, attends. Souviens-toi que je le savais. Souviens-toi que je le savais. Souviens-toi que je le savais. Elle est si mignonne aujourd'hui, la pauvre. D'ailleurs, les amis, je suis jolie. Je porte une belle tenue. Je vais vous dire, j'ai aussi une tenue technique. Vous pensiez que j'allais pas venir en tenue insider? Mec, c'est l'histoire parfaite. C'est la perfect top parfaite et je reste à l'aise toute la journée. Sa petite bretelle est merveilleuse et il y a déjà le soutien-gorge intégré. Je peux dire quelque chose aussi? Moi, en tant qu'homme de Brigitte, comme homme, Homme. j'ai dit homme, mec. J'ai dit homme. En tant qu'homme de Brigitte, j'ai beaucoup aimé cette histoire parfaite. Je pense qu'elle est magnifique avec elle. Simple, mais elle a son charme. Sa qualité est évidente. C'est vraiment très bien. J'en achèterai d'autres comme ça pour toi. D'ailleurs, profitez déjà de notre code promo qui s'affiche à l'écran pour vous, les amis. Allons-y. Jo, ma fille, aujourd'hui le féminisme triomphe. Je ne parle pas seulement des femmes. Insider propose de super vêtements technologiques, avec leurs avantages habituels. Les modèles pour femmes sont particulièrement réussis. En plus de ces perfect tops, j'en ai ouvert une dans l'autre émission. J'ai importé une autre aussi, qui est vraiment bien. C'était un crop top, non? C'est stylé. C'est trop mignon. Et il y a aussi les culottes de Insider que tu as aussi portées, que j'ai portées. Non, c'est sympa car j'ai plusieurs perfect top et la culotte est du même tissu. Parfois, je dors en culotte avec le perfect top. C'est parfait, les filles. C'est incroyable. C'est beau, c'est beau. Bon, elle a fait un peu de pub. Elle a fait de la pub pour oublier l'affaire. Je ne ferai jamais un truc aussi manipulateur. Calme-toi. Je vais rester. Attends, tais-toi, arrête. Compte jusqu'à 3. Je demande, tu y vas. J'y vois. Vas-y. C'était tranquille. C'était juste sur la bouche, mec. Que tu veux pas que ça aille dans les cheveux? Putain. Oh là là, maintenant, Pedro, tu vas perdre tellement. Passons à l'histoire. C'est difficile, tant pis. Je suis brésilien, les gars. Je ne suis pas comme ça. Non, je n'irai pas. Enfin, bref. Dans quelle ville la déclaration d'indépendance des États-Unis a-t-elle été signée? Boston. Je me suis trompé? Philadelphie. Philadelphie, c'est Boston, putain. De la merde. C'est Philadelphie, non? C'est de la merde, Brigitte. Non, Brigitte, non, calme-toi. J'ai été tellement sympa avec toi. Rappelle-toi que si tu te trompes, je vais t'avoir aussi. Non, ce que tu me fais, je vais te le faire aussi. Maintenant, ça va être comme ça. Ce que tu fais pareil que moi, je ferai pareil que toi. Je vais doucement. Quelle putain de salope, mec. Putain, pourquoi tu fais ça? Ça suffit. Tu ne peux pas m'appeler putain de salope. T'es idiot, mec. Tu m'as traité de putain de salope. Je veux une question de sport facile, s'il te plaît. Facile, demande. Combien de joueurs sur un terrain de football? Non, je veux une question de sport de niveau moyen. Bien, j'ai aimé. Dans quelle ville ont eu lieu les Jeux olympiques de 2016? 2016. C'est juste pour... c'était à Rio de Janeiro. Tu sais pourquoi? Parce qu'à Barra da Tijuca se trouve le site olympique. Passons aux connaissances générales. On commence. Ai-je déjà posé une question difficile? Oui. Histoire difficile. T'as commencé comme ça et pris une claque. Connaissances générales moyennes. Quel est le surnom de la ville de New York? La grosse pomme. Bien. Là, c'était trop facile, n'est-ce pas, Lipé? Là, ce n'est pas de niveau moyen. J'y étais récemment. J'ai vécu à New York là, pendant 40 jours. Je veux une question de géographie difficile, s'il te plaît. Tu l'as déjà demandé. Non, tu l'as déjà demandé. Change d'avis, je veux une question de divertissement de niveau moyen. Tu ne peux pas changer comme ça. Non, d'accord? Si, je peux. Non, tu ne peux pas. Quel humoriste interprétait le personnage Agostinho Carrara dans A Grande Familia? Ça va être ça, tu vas pas savoir. Tu vas pas savoir. Jamais de la vie qu'elle va savoir ça. Le nom du gars? Oui. De l'acteur? Le nom de l'acteur n'est pas Agostinho Carrara.
Je suis très heureux. Attends, Pedro. Attends, laisse-moi essayer. Non, ça marche pas comme ça, mec. Laisse-moi essayer. Ça marche pas comme ça, mec. Je vais essayer. Le premier nom était bon. Non, ne donne pas d'indices. Je lis pour toi. 3, Évaristo. Tu t'es trompé, bien joué. Je sais pas. J'ai Pedro Cardozo. C'est Pedro Cardozo. Arrête, calme-toi. Arrête aussi. Je ne vais pas faire comme toi parce que je ne suis pas du genre à me venger. Toi, tu cherches à te venger. Moi, je cherche à me venger. Je ne cherche pas à me venger. Je ne te fais pas ça. Non, calme-toi. Retire ta main de sur moi. Tu as la main blessée. Je ferai pas comme toi, mais pire. Tiens, vas-y, prends-le. Tu ne peux pas. C'est la loi. C'est contre la loi. C'est contre la loi. C'est contre la loi. C'est contre la loi. Je choisis la culture générale en difficile. Je m'en fous. Mais t'as déjà dit ça? J'ai dit ça? Lequel n'a-t-il pas encore fait en difficile? Lequel j'ai pas encore fait en difficile. Bon, maintenant je le fais. Difficile. Biographie, divertissement, biographie. T'as pas encore fait des questions difficiles? Ouais, t'as pas fait des questions difficiles? La biographie, c'est difficile, Lance. Quelle est la capitale de l'État de Californie? C'est pas Los Angeles, putain, mon frère. Vas-y. C'est pas non plus San Francisco. Dis quelque chose. 10. Non, attends. 10. Calme-toi. Calme-toi. Salut. Calme-toi. Parle de mes frissons. Attends une seconde. Demi-frisson. C'est bon, vas-y, devine. Ton temps est déjà passé. Vas-y, sinon ce sera direct. Calme-toi. Attends. Non. Je vais deviner, Brie. Devine. San Francisco. Sacramento. Sacramento. D'accord, je savais que... Calme-toi, mon amour. Mon amour. Mon amour. Oh, maintenant je dois avoir pitié de toi. C'est moi qui ai créé ça, tu savais? Je l'ai créé comme ça. Quel délice. Oh, arrête. Mérité. J'écoute aussi. Mais Sacramento. Je savais que c'était un truc comme ça. J'allais dire Oakland. Ouais. Faux aussi. Tu as déjà essayé Histoire facile? Non. Histoire facile. Quelle a été la deuxième capitale du Brésil? C'est entre Salvador et Rio de Janeiro. Ouais. Ou peut-être Ouro Preto, dans le Minas Gerais. Je vais le dire, merde. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est ça. C'est pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai entendu dire que l'accent carioca est apparu à Rio de Janeiro quand la capitale a été transférée là-bas et que les gens voulaient ressembler à la royauté. Oui. Et alors, ils ont commencé à imiter l'accent portugais. Sigligenching. Mon accent portugais est très bon. Si tu es au Portugal et que tu regardes cette vidéo, tu peux laisser un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup. Je ne sais plus quoi penser, en fait. Je crois que petit à petit, elle atteint un niveau où je me dis, les gars, j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Ça marche jamais, c'est vrai. Mon robot, c'est j'ai perdu le contrôle. Et maintenant, qu'est-ce qui manque, là? C'est difficile? Oui. Du divertissement, merde. J'y arriverai pas, c'est une question de sport. Quelle franchise de la NBA a pour mascotte un taureau et a été marquée par l'ère de Michael Jordan dans les années 90? Ah, Lip. Lip. C'est un truc d'enfant. C'est un truc d'enfant, Lip. Non, maintenant, je suis du côté des gens dans les commentaires, putain. Viens avec moi. Chicago. Ah, go! Voilà! Viens, 10 points, viens avec moi. J'ai déjà eu une question de sport facile. Quel sport est pratiqué par Rebeca Andrade, l'une des plus grandes athlètes brésiliennes de notre époque? Gymnastique artistique, c'est ça. Rebecca est l'une de nos abonnées. Elle suit Brigitte. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas lâché un petit like. Elle a pas mis un petit like. Tu crois qu'elle peut continuer à nous suivre? Elle a peut-être arrêté. Tu sais qu'on a des très bons contacts avec l'équipe du Brésil. Équipe du Brésil, invitez-nous encore, on reviendra. Maintenant qu'on est plus détendu, je veux faire les entraînements de Rebeca Andrade. Pedro aussi. N'oublie pas, une blessure à ce moment de ma vie, juste au sommet, serait difficile. Juste au sommet de ma vie. Lequel est difficile, là? Divertissement moyen. Quel acteur interprète Iron Man dans l'univers cinématographique Marvel? Je ne vais pas savoir son nom. Ce n'est pas possible, Pedro. Putain, tu connais pas son nom? C'est Robert quelque chose? Oui, c'est déjà fait. D'accord. Non, non, non. Regardez les gars, j'ai dit que Pedro Cardoso est toujours notre Pedro. Je t'ai pas permis ça. Non, et tu as son prénom? Non. Non, bien sûr que si. Son prénom. Pourquoi dois-je connaître son numéro CPF? Non, juste le nom. Je peux connaître la première lettre de son nom? Non, je plaisante. T'as déjà le prénom, mec. Je rigole. Dis le nom. Essaie, alors essaie. Non. Je vais pas savoir, mec. Le seul Robert dont je me souviens, c'est Robert de Twilight. Qui est Pattinson. D'accord, donne-moi juste la première lettre. J'avais pas deviné, arrête. Si je connais la première lettre, je vais trouver. Je pense que ça vaut le coup de donner la première lettre. Je pense que oui. Non, ça vaut le coup. Tu connais son nom, frère. Pedro. Si je le croise, Robert, c'est bon, c'est fait. Je vais pas dire salut Robert Guimarès. Non.
Non, sérieux, c'est pas toi qui fais les règles. Pedro, Lipe, c'est toi qui fais les règles. Non, tu dois dire Julia, pas Julia Roberts. Non, si tu rencontres Julia Roberts, tu vas appeler Paula Julia Roberts. Un nom reste un nom, merde. Non, Bri, c'est pour rire, merci. Non, Il faut dire son nom. Non. mec, ça compte pas. Si, mec, son nom y est. Et si je connais la première lettre, je saurai. Allons-y. Faisons comme ça, tu me donnes un petit indice. Non. Non, donner un indice n'est pas être psychopathe. Doucement, il faut que ce soit de chez moi, la moitié du visage vers le bas. Ce n'est pas une psychopathe. Non, c'est pas. Seule main ici, Pedro. Seule main autour de la bouche. Non, calme-toi. Non, c'est la règle. Tu vas me gifler? Seulement sur la bouche. Je rigole. Gifle-moi, c'est mieux. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Comment il s'appelle déjà? Robert Downey Jr., évidemment que je connais son nom. Non, tu le saurais pas. Non, à moitié. Je veux la catégorie divertissement, en difficile. Peu importe, j'y arriverai pas. Prépare-toi, Pedro. Je n'y arriverai pas. Tu peux parler. Quel film brésilien a été nommé à l'Oscar du meilleur film international en 1999? 99, c'était celui qu'ils ont fait à Rio de Janeiro. Je connais le nom, attends. 10, 9, 8. Attends, donne-moi un indice. Donne-moi un 7. Écrit que c'est un indice, c'est une blague, ça, mec. 5. Ça me vient pas à l'esprit. 4. Arrête, attends. 3. Je vais trouver, arrête. 2. Arrête, je vais trouver. Non, j'accepterai pas. Je vais trouver. Non, Oui, mais la cité de Dieu. Non. C'était pas ça? Je sais que non. Central do Brasil. Oui. Et tu as abandonné ces jours-ci? Moi, je n'arrive pas à abandonner. Central do Brasil? Je n'ai jamais vu. Oh, Pedro, je ne veux pas, mec. Pedro. Pedro, hé, arrête, ça suffit. Si tu veux, Bri, c'est toi qui as changé. Je n'entendrai plus jamais de cette oreille. C'est toi qui as changé. Comment vais-je enlever ça de mon oreille? Je peux sucer? Tu veux que je suce? Mec, mon Dieu. C'est entré dans mon oreille. Non, c'est pas entré. Les gars, Carole de Dégados, désolé, je me suis trompée. Tu t'es vraiment trompé. Mais c'est parce que tu t'es retourné, mon amour. Tu t'es bien trompé. Ouais, c'est pas grave. Ça arrive. L'histoire, c'était laquelle déjà? L'histoire, c'était déjà niveau difficile. Je vais prendre le niveau moyen. Histoire, niveau moyen. Quel État américain a été acheté à la Russie en 1867? Là, ça va être chaud. Carrément l'Alaska. Tu vas me frapper, mec! Mec, trop facile. Non, c'est pas si facile. C'est très facile. Non, ce n'est pas. On pourrait penser que c'était un autre État. Allons-y. Et si tu veux prendre le niveau facile, il y a des questions de culture générale facile. Culture générale facile. Quelle est la monnaie officielle du Brésil? Quelle est la monnaie? Est-ce artificielle? Non. Quelle est la monnaie officielle du Brésil? Quelle est artificielle? Oui. Quelle question? J'ai dit que c'était facile. Quelle question, mec? Il n'y a pas eu beaucoup d'implications. C'était absurde. Non, célébrer ça ici est absurde. Ça ici. Pedro, excuse-moi. Une victoire. Brève. Écoute, prends un facile en sport. Moi, j'aime pas. Géographie niveau moyen, lance. Quel fleuve traverse des villes comme Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans, avant de se jeter dans le golfe du Mexique? Mec, tu te fiches de moi, là. Non. Putain, c'est facile aussi. Non. Tu dois te foutre de moi. Pedro, c'est aussi très facile. Oh putain, avec tout le respect, il me sort que la facile, c'est quoi la monnaie du Brésil? Et la moyenne, c'est quel fleuve traverse Saint-Louis? C'est facile ou c'est facile? C'est facile. Celle-là est facile. Eh bien, lac Saint-Louis. Lake Saint-Louis. Oui. Fleuve Mississippi. Eh, c'est une blague, ça, mec. C'est une blague. Calme-toi. Regarde. Tourne-toi là-bas que je vais mettre. Je vais pas mettre ma vidéo. Non, arrête. Je vais pas mettre ma vidéo. Non, arrête. Je vais pas mettre la mienne. Non, vas-y. Ouais. Mec. Oh, mec. La géographie, c'est facile. Mec, ici, t'es vraiment pas drôle, mec. Désolé. Quel est le plus grand fleuve du Brésil? Le plus grand fleuve, c'est l'Amazone. Et il n'y a pas de... C'est n'importe quoi, mec. C'est une blague, tout ça. Je suis sûre que sur sa fiche, il a, genre, pour aider Pedro. Pedro, les tiennes étaient faciles, d'accord? Franchement, tu te moques de moi. Lequel est le meilleur? C'est quoi ce truc de poche? Merde! Si je te parle basket, tu diras que Michael Jordan a mis le plus de paniers. Ouais, je dirais ça. Demande quelque chose de simple sur le divertissement. Divertissement niveau moyen. Impossible, tu as déjà utilisé le niveau moyen. Difficile alors, mais là... Tu vois, mais... J'aime gagner le match, les gars. Je suis le genre de gars que si un penalty, je vais le tirer. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film lors de la cérémonie de 1998? Va te faire foutre. C'est une blague, ça. C'est difficile. Tu sais que c'est une blague. Tu sais c'était quoi la facile? Quelle entreprise a créé Mickey Mouse et Donald Duck? Celle-là, c'était la facile. Pourquoi? Qui a eu l'Oscar en 98? Je sais même pas. Ok, c'est pas 98, t'as dit quelle année? 98. Langouza, c'est lui.
Vas-y, parle. J'arrive même pas à lire. Donne-moi au moins un indice, mec. Une première lettre, Brie. Une première lettre. Dis film, mais quand c'est avec toi, Tu restes ici. Mais c'est parce que toi... Non, je mérite une lettre, les gars. D'accord, je donne un indice. C'est le film le plus célèbre du monde. Indice pourri, non? merde, c'est pas un indice pourri. Le navire qui a percuté quelque chose? Non, sûrement pas. Si, Titanic. Il a trouvé, allez. Le navire, j'ai trouvé. Je pense au Titanic. Il a dit le navire qui percute quelque chose. Y a-t-il un autre film avec un navire qui percute quelque chose? Oui, seul au monde. Connaissance générale en médecine. Quel est l'arbre considéré comme symbole national du Brésil? C'est une putain de blague. Un arbre, C'est une blague. Je vais te frapper avec cet arbre. C'est une blague, tout ça. le bois de Brésil. Putain, c'est une question pour rire, non? C'est une blague, mec. Putain, tu pensais qu'elle allait dire quoi? Un flamboyant? Je suis super stressée maintenant. Il en manque laquelle dans ce truc? Pour finir, c'est la dernière. Allez, une facile de géographie alors. Quel État américain est connu pour le Grand Canyon? C'est une blague ici, non? Ta question facile, c'était quoi la monnaie du Brésil, frère? Et là, le gars demande dans quel état se trouve le Grand Canyon. Merde, c'est le Nevada? Non. Arizona. Non, Nevada, c'est le Nevada. Le Grand Canyon, c'est le Nevada. Je suis déjà allée au Nevada et au Grand Canyon. Non, je ne prendrai pas la tarte pour ça. Mon truc, c'est d'être le facile. Donne-moi la tarte. J'ai perdu, je me suis trompée, mais juste un peu. Vas-y doucement, vas-y doucement. Merde, c'est quoi? Brie, sérieux? Tu abuses, mec. J'y suis allée tranquille, doucement. Mais toi, au lieu d'une balle dans la tête, tu m'en as mis 4 dans le ventre. Vas-y. La géographie est dure. Parfois, je m'étonne moi-même. Quel État brésilien abrite le point le plus élevé du pays? Oh, c'est une blague. C'est l'Acre. Non, c'est l'Acre. Le plus élevé dans le sens de... non, attends. Et mon plus élevé est faux. Non, plus élevé est faux. C'est pas sur la carte. Non. C'est le sommet le plus élevé. Je suis en train de monter, je suis dedans. Oui, c'est ça? Tu veux un indice? J'ai donné un indice sur nos vignots. Non. Non, t'as donné un indice. Waouh, t'as donné un indice, j'en veux aussi un. Maman, ils sont en train de jouer, de se moquer ici, maman. Et toi, tu as déjà visité cet État? Moi, je suis déjà allée dans cet état. Franchement, c'est pas possible que l'Amazonas ait ça. Il est allé au Ceará. Il est déjà allé au Para. Ceará. Ceará, c'est possible. C'est possible. Non, l'état est déjà écoulé, c'est le Para, Amazonie. Oui, d'accord. C'est le Para. Amazonas. L'Amazonas a le point le plus élevé. C'est le Pico da Nebina. Sérieux, c'est pas vrai. Mec, j'allais me tromper et dire le Pico das Agulhas Negras, celui d'Itaciaia à Rio de Janeiro. Pedro. Vas-y doucement, s'il te plaît, pour notre relation. S'il te plaît, tu dois vraiment y aller doucement. D'accord, je vais essayer d'éviter les endroits qui sont les plus difficiles, d'accord? Nettoyer. Je ressemble à Ronald McDonald, de chez McDonald's. Je lui ressemble toujours. Et toi, la culture générale, c'est facile. Histoire facile, vas-y, lance. Alors, je sais pas, c'était quoi le nom du neveu de Pedro Alvarez Cabral? Arrête de parler, sinon je lui donne la réponse. Quel est le nom de la résidence officielle du président des États-Unis? Maison. Non. C'est la Maison Blanche. La culture générale, c'est difficile. Et en parlant de nostalgie, où es-tu? Quel écrivain brésilien a reçu le surnom de sorcier de Cosmivelo? Sorcier de Cosmevelo. Mec, Ça, je ne peux pas savoir, mec. On va deviner, allez, on tente. Machado de Assis. Putain, t'es vraiment trop forte, mec. Allez, va te faire voir. Merde! Je m'adore. Tu veux pas une question facile de culture générale? Vas-y. Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau des États-Unis? 50. Tu vois, en m'écoutant, tu trouves presque la bonne réponse. L'histoire, c'est difficile. En quelle année Brasilia a-t-elle été inaugurée? 1900... C'est 60 ou 70? 60? 70? 67. En 1967? Calme-toi. Non. Non, comment ça? Elle n'a pas donné sa réponse. Comment ça? T'as parlé. Et alors? Non mais comment ça? Tu l'as influencé? Non. Je n'accepterai pas une question, s'il te plaît. Je n'accepterai pas. Bon, arrête. Tu t'es trompé. Accepte-le. Jouons correctement. Trice, tu t'es trompé, mec. Mec, lapin, mec. C'est pas juste. Hey, c'est devenu un truc d'enfant maintenant. C'est puéril, hein? C'est puéril. Désolé, tu t'es trompé. Mais elle a trouvé parce qu'elle a dit 60 et toi et Boot et c'était pas là. Elle a dit que c'était 70, je ne sais pas. 70? C'est 60 ou 70, c'est ce que j'ai dit? 60. Ce n'est pas possible. Prise, putain, mec. Pas moi, mec. Tu m'énerves vraiment, mec. Je suis en colère contre toi. Tu t'es trompé, mec.
C'est comme ça que le 50-50 va se terminer. C'est fini cette merde là. Les amis. Voilà tout le monde. Merci beaucoup les gens. J'espère que vous avez aimé cette émission. Pedro et moi, on a adoré. D'ailleurs, on va bien s'amuser à la maison après ça. Chacun dans sa chambre, mon fils. Aujourd'hui, il n'y a pas de ça, non. Je rentre même pas à la maison. Je ne rentre pas à la maison. Tu ne rentres pas à la maison? Je ne rentre pas à la maison. Ah, Prenez de la chantilly avec vous. non, c'est pas ce type de plaisir. Merci beaucoup. Si vous ne nous suivez pas encore, c'est @meiobrasileira. Pedro Faria, ROD. Cherchez simplement Pedro Faria, cet homme cartonne. Et il y a encore plus d'extraits de cette émission sur Achismos TV. Cherchez là-bas aussi, d'accord? Il y a des émissions en studio, dans la rue, des vlogs, etc. Fais-toi un marathon. Si tu ne nous connaissais pas, maintenant c'est fait. De rien. C'est tout. Tiens. Et bon week-end à vous. Bisous!